Pour ceux qui ont leur Bible, nous sommes en Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Vous y êtes? Jonas chapitre 1. Je lis le verset 15. Jonas 1, le verset 15. Le verset 15 et après le verset 16 et le verset 17. Dans certaines versions, le verset 17, c'est chapitre 2, le verset 1. Jonas 1, 15. Alors, il prit Jonas et le jetait dans la mer. Et la tourmente de la mer s'arrêta. Alors, il prit Jonas et le jetait dans la mer. Et la tourmente de la mer s'arrêta. Le verset 17 ou chapitre 2, verset 1 dans quelques versions. J'ai lu la version David Martin. Or, l'Éternel avait préparé un grand poisson pour engloutir Jonas. Or, l'Éternel avait préparé un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Prions. Seigneur, merci pour la puissance de ta parole. Chaque fois que ta parole vient, elle vient nous faire du bien. Elle vient booster notre foi, nous guérir, nous restaurer. Elle vient nous éclairer, Seigneur, car la révélation de ta parole est claire. Éclaire-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans ce passage, il y a 2 temps dans le passé. Si vous avez bien suivi, il y a 2 actions dans le passé. Il y a le passé simple, ça c'est le verset 15, et le plus que parfait, le verset 17, ou chapitre 2, le verset 1. Voici le passé simple, la Bible dit, il prit Jonas et le jetait dans la mer. Et le plus que parfait, l'Éternel avait préparé un grand poisson. Pourquoi ces 2 actions dans le passé nous intéressent? Ils nous intéressent parce qu'il faut savoir entre ces 2 temps dans le passé, lequel précède l'autre. Tu es d'accord avec moi que le plus que parfait est un temps de verbe qui exprime une action passée antérieure à une autre action dans le passé. Cela veut dire que avant de jeter Jonas dans la mer, l'Éternel avait déjà préparé ce grand poisson. Parfois, on a comme l'impression que quand les gens ont pris Jonas et l'ont jeté, c'est là-bas, Dieu voit. Qu'est-ce qui se passe sur la terre là? Saint-Esprit, est-ce que tu as remarqué? Mais ça, c'est qui ça? Il dit, ah, c'est Jonas là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut fabriquer un grand poisson rapidement. Non, Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Il ne va pas attendre que la maison prenne feu et maintenant on va appeler le Saint-Esprit, le numéro de téléphone du Saint-Esprit. Non, ton miracle précède l'obstacle. Dis à ton prochain, ton miracle vient avant l'obstacle. Je suis là pour te dire que ton miracle est déjà ordonné. Lève la main et dis, mon miracle est déjà ordonné. Quel que soit l'obstacle que je traverse, mon miracle est déjà ordonné. Mon miracle précède mon obstacle. Vous voyez, si tu ne connais pas le principe du royaume, tu vas vivre avec la tradition de l'homme. Parce que dans la tradition de l'homme, il y a un problème, et après on cherche la solution. En mathématiques, on pose un problème, et on cherche la solution. Mais en Dieu, ce n'est pas ainsi. En Dieu, Dieu dans sa sagesse, ce que tel jour, telle heure, à tel endroit,
voici ce qui va arriver à qui? À Jonas. N'est-ce pas? Son serviteur. Dans ton cas, voici ce qui va arriver à ma fille, à tel endroit, à tel lieu. Et Dieu, dans sa sagesse, je crois que c'est dans sa cause, ça, il est Dieu, n'est-ce pas? Il prévoit, aide-moi, une solution. Alors, avant même que ce problème n'arrive, et ce problème surgit, Dieu d'amour, le Tout-Puissant, le Dieu très haut, qui n'est pas limité par ton problème, il prépare et il prévoit une solution. La plupart d'entre vous, votre solution vous attend. Oh, je ne vous attends pas. Ta solution t'attend. Lève la main et dis, ma solution m'attend. Mon miracle m'attend. Alors le miracle est là. Parce que Dieu sait que demain, ce problème sera posé. Alors quand demain, tu es face à ce problème, c'est toi qui trembles. Est-ce que Dieu tremble? Parfois même, pour que tu voies ton miracle, Dieu provoque le problème. Laisse-moi te dire, ceux qui t'ont jeté là, ils pensent que c'est ta fin. Ils ne savent pas que c'est maintenant même la vraie vie commence. C'est maintenant la vraie vie commence. Ceux qui t'ont chassé là, ils t'ont jeté à un bon moment, au bon endroit. Parce qu'il y a un miracle dans l'abîme qui m'attend. Il y a un grand poisson qui dit, mais le gars là, on le jette quand? Parce que c'est pour lui, j'ai été créé. C'est à cause de lui, j'ai été préparé. Je suis là, je l'attends. Ton miracle t'attend. Ton miracle t'attend. Et dans ce mois, Dieu te dirigera au lieu même de ton miracle. La Bible dit, Dieu avait préparé. Comme je vous dis là, la plupart des chrétiens pensent que Dieu c'est un sapeur-pompier. C'est quand ils ont un problème, maintenant ils vont prier et maintenant Dieu va faire. Non. Toi-même, la plupart des parents qui sont ici, ils agissent comme Dieu. Nous sommes en vacances. Tu prépares la rentrée des enfants, n'est-ce pas? Avant même la rentrée. Parce que tu sais. Est-ce qu'on se communique? Voyons le mot préparer. Dieu avait préparé. Que veut dire préparer? Préparer veut dire apprêter. Est-ce que mon français est clair? Ça veut dire que ton miracle est déjà apprêté. Avant même que le problème surgisse, Dieu a apprêté mon miracle. Lève la main et dis, mon miracle est déjà apprêté. Mon miracle est déjà apprêté. Dieu a déjà apprêté ton miracle. Qui croit que son miracle est déjà apprêté? Oh, mon miracle est déjà apprêté. Alléluia. Dieu avait apprêté un poisson. Pas un simple poisson, un gros poisson. Préparer veut dire disposer à l'avance. Oh, nous servons un Dieu organisé, n'est-ce pas? Disposer à l'avance. Ça veut dire que l'Éternel avait disposé à l'avance un gros poisson. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais Dieu m'a chargé de te dire, il a disposé à l'avance un miracle. Avant même que tu n'arrives dans cette situation. Dans le monde, on dit, si une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ça, c'est la tradition de l'homme. Ça, c'est vrai. Mais c'est la tradition humaine. En Dieu, on ne dit pas ça. En Dieu, on dit, Dieu ouvre une porte d'abord, avant de fermer celle-là. Alors, chaque fois que tu vois qu'une porte est fermée devant toi, c'est un signe qu'il y a déjà une porte qui est ouverte. Alléluia. Il y a déjà une porte qui m'est ouverte. Alors, quand je prie pas pour pleurer face à la porte fermée. Mais avant que les hommes ne ferment cette porte, Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, a déjà ouvert
la porte, la grande porte. Mais comme je ne vois pas la porte ouverte, pour moi, Dieu utilise les hommes pour fermer cette petite porte-là. Maintenant, en priant, et Dieu ouvre mes yeux et dit, hey, Seigneur, merci. Mais cette porte-là, elle est là depuis là. Mais il y a de gaspiller mon temps ici. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Lève la main et dis, ça me concerne. Dis, ça me concerne. L'Éternel avait préparé. Ça veut dire, cela sous-entend que c'est un miracle spécialement conçu pour cette occasion. L'Éternel avait préparé. La Bible n'a pas dit il avait ordonné à un poisson. La Bible n'a pas dit il avait désigné un des poissons. La Bible n'a pas dit il avait choisi un des poissons. Il avait préparé. Ça veut dire que cela sous-entend que c'est un miracle spécialement conçu. Il m'a chargé de te dire, ton miracle là, ça sera un miracle conçu. Un miracle spécialement conçu. L'homme que Dieu va t'envoyer là, peut-être tu ne le vois pas ici. La Bible n'a pas dit un des poissons. Est-ce qu'on se communique? Un des hommes. Ou bien une des femmes. Et tu regardes, tu ne vois pas. C'est un miracle conçu. C'est un mariage divinement conçu. Oh, dis, ça me concerne. Ton miracle est déjà ordonné. Lève la main et dis, mon miracle est déjà ordonné. Ton miracle est déjà réservé. Hey, si le diable veut ou pas, mon miracle est déjà réservé. Ce n'est pas réservé par un homme, c'est réservé par qui? Par Dieu. Personne ne peut détacher un miracle divinement attaché. Aucun démon, aucun homme, aucune autorité, aucun régime quelconque ne peut détacher mon miracle divinement attaché. Mon miracle n'est pas lié à un régime, à qui est au pouvoir et qui n'est pas au pouvoir. Mon miracle n'est pas déterminé par un parti politique. Mon miracle est déterminé par le Dieu très haut, le roi des rois. Il est tout puissant et il est très haut. Dieu attache son miracle. Dieu dit, je vais te prouver, Abraham. Va sur une de ces montagnes que moi je vais t'indiquer. Pourquoi Dieu va l'indiquer? Parce qu'il y a quelque chose là-bas pour lui. Ma prière est que ce mois, que Dieu t'indique. Que Dieu oriente tes pas. Que Dieu dirige tes pas vers ce lieu où il a attaché ton miracle. Vers cet endroit où il a attaché ton miracle. Et quand tu arrives là-bas, il va créer les circonstances pour favoriser ta cause. Amen. Alors Abraham prend son fils et il prend ses deux serviteurs pour les accompagner. Arrivé quelque part, Abraham, lui, il ne sait pas ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? C'est comme la plupart d'entre nous. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait. Mais Abraham sait dans son esprit, croit dans son esprit que Dieu ne va pas tuer mon enfant là. N'est-ce pas? Il croit, mais il ne sait pas comment Dieu va le faire. Comment ça va se faire? Alors Abraham dit à ses serviteurs, attendez-nous ici. Moi et l'enfant. Qui est l'enfant? Moi et Isaac. Nous allons sur la montagne. Nous allons adorer Dieu, n'est-ce pas? Et nous reviendrons vers vous. Oh, j'aime ça. Tu sais, les hommes de foi, si c'était quelqu'un, ce Dieu-là, je ne le comprends pas. Depuis que je le sais, il n'y fait que me séparer des choses que j'aime. Il faut que j'aille voir le pasteur Georges. Parce qu'il y a un esprit de séparation. D'abord, il m'a séparé de mon pays. Ça, c'est un. De deux, mon papa m'avait suivi. Et il m'a séparé de mon père. Il a tué.
Parce qu'on partait à Canaan, mon papa m'a dirigé à Haran. Et Dieu n'était pas d'accord. Il a tué. Il me restait Lot. N'est-ce pas? Parce que je n'avais pas enfant. Encore, il me sépare de l'autre. Quel esprit de séparation. Je dis rien. J'ai fait enfant, il s'appelle Ishmaël, avec la femme que Sarah m'a proposée. Dieu m'a donné un enfant, l'enfant grandit. Après mon enfant vient, et encore Sarah dit, chasse l'esclave et son fils. Je ne voulais pas. Et Dieu dit, écoute ta femme. Quelle séparation. Et je me suis séparé de lui. Aujourd'hui, je pensais que c'était fini. Aujourd'hui, ça c'est pas normal. Il faut briser le lien ancestral. Les liens ancestraux. Un esprit de séparation. Parce que brise-moi, j'ai un esprit de séparation dans ma vie. Chaque fois que je suis au bout des miracles, quelque chose vient me séparer. Abraham pouvait dire ça. Mais Abraham a dit à ses serviteurs, attendez-nous ici. Moi et mon enfant là, nous allons sur la montagne pour adorer. Il n'a pas dit pour critiquer. Et si tu ne comprends rien, tout ce que tu peux faire, au lieu de critiquer, c'est de adorer. Il n'a pas dit, attendez-nous ici. On va lui poser des questions. Lui, Dieu, on va lui poser des questions. C'est mon père. Je peux lui poser les questions que je veux. Qui t'a dit ça? Il est le Dieu très haut. Il n'a pas dit, attendez-nous ici. On va aller critiquer. Il dit, on va. Quel que soit le problème que tu traverses, Abraham te dit, si tu l'adores, tu reviendras. Si tu l'adores, tu reviendras sain et sauf avec ton enfant, tu reviendras. J'ai compris pourquoi Paul et Silas, au lieu de critiquer, au lieu de murmurer, au lieu même de se taire, si tu ne veux pas murmurer, au lieu de se taire, dire si je quitte ici, c'est fini. Silas pouvait dire à Paul, Paul, c'est toi Dieu a appelé, moi je t'accompagne. Aujourd'hui là, je ne te suis plus. Si Dieu me délivre de la prison, tu pars ici, moi je rentre chez moi et te suis plus. So dit à Silas, Paul dit à Silas, on partait prier, non? Silas dit oui, on peut prier ici, non? N'est-ce pas? Donc un cantique. Et les deux commençaient à chanter. Béni, louer Dieu, adorer Dieu. Abraham dit, attendez-nous ici. On s'en va sur la montagne, on s'en va adorer. On ne va pas critiquer. On ne va pas murmurer. On va adorer et on reviendra vers vous. Abraham savait que Dieu n'est pas un assaillant. Abraham savait que si la promesse de Dieu est sur ta vie, il ne va pas te tuer. Et je suis là pour te dire, la promesse de Dieu est sur ta vie. La promesse de Dieu est sur ta vie. Un problème ne va pas te tuer. Tu vas adorer Dieu. Et demain, tu auras ton miracle. Alléluia. Parce que le miracle est déjà ordonné. Quand Paul et Silas ont adoré Dieu, vous connaissez le résultat. N'est-ce pas? J'ai dit ça ici plusieurs fois. J'écoutais le message d'un pasteur baptiste qui prêchait sur ce message. Et le pasteur là disait, quand Paul et Silas chantaient en prison, c'était minuit, alors que les autres dorment. Paul et Silas chantaient, et les autres prisonniers ont entendu Paul et Silas chanter. Qu'est-ce que les gens qui ont le même problème que toi entendent? Qu'est-ce qu'ils entendent de toi? Tu chantes leur chant ou tu chantes un chant nouveau? Paul et Silas ont chanté un chant nouveau. Qu'il y ait un bouleversement dans ton camp. Que les démons sachent qu'il y a un miracle qui est ordonné pour toi. Il dit, reste ici. Nous avons adoré. Quand tu ne comprends rien, Excellence, il ne faut pas murmurer. Lève les mains, lève les yeux. Qu'un chant prophétique sort de ton âme.
Parce que ton miracle là, c'est le chant là qui va provoquer ce miracle. Et les deux serviteurs attendaient. Et alors qu'ils sont avancés un peu, Isaac pose la question, mais papa, chaque fois qu'on fait sacrifice, il y a un agneau. Où est l'agneau? Ça, c'est une question qui sort d'un enfant bien-aimé. Abraham ne peut pas lui dire, mon fils, c'est toi l'agneau. Il ne peut pas lui dire ça pour le moment. Abraham encore regarde son fils, il regarde Dieu, dit à son fils, mon fils, l'Éternel, c'est lui qui m'a dit de venir faire ici. Qui m'a dit de venir ici. L'Éternel, c'est lui là. L'Éternel pouvoira, se pouvoira lui-même l'agneau. Ce n'est pas un homme qui va créer ton miracle. Ce miracle-là, l'Éternel lui-même va créer ce miracle. Abraham n'a pas dit à son fils, Isaac, moi-même je ne sais pas où. Est-ce que Abraham savait? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Isaac aussi ne sait pas. Abraham n'a pas posé de question. Si Abraham a une question à poser, il pose à qui? À Dieu. Si Isaac a une question à poser, il pose à qui? À Abraham. Quand tu es leader, il ne faut pas poser les questions des fidèles. Dis-moi Amen. Tu es leader, il faut chercher la réponse. Même si tu ne comprends pas, il faut dire, moi-même je ne comprends pas ma fille. Non, Abraham regarde sa fille, dit, je connais ce Dieu-là. J'ai marché avec lui, ça fait longtemps. Ce Dieu-là, il a l'Éternel, ce pouvoir-là, lui-même, qui même? Lui-même, l'agneau. Allons seulement, tu verras la grâce de Dieu. Si tu ne comprends rien, que ta bouche parle bien. Est-ce que mon français est clair? Dis à ton frère, parle bien. Un enfant de Dieu, il sait parler. C'est ça qui différencie un enfant de Dieu de l'enfant du monde. Quand il reçoit le rapport du médecin, c'est négatif. Mais il regarde et il confesse. Il confesse que Dieu soit vrai. Et tout homme menteur. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. L'Éternel est vivant. Ça ne m'arrivera pas. C'est ce qu'un enfant de Dieu confesse. Abraham ne savait pas que Dieu avait attaché un miracle. Il ne savait pas. Mais dans son esprit, il sait. Qu'il sait. Qu'il sait. Il est conscient que Dieu que je sais, avec qui je marche, il va provoquer un miracle. Un miracle de dernière heure. Quelque chose va se passer sur cette montagne. C'est pas par hasard qu'il m'a indiqué cette montagne. C'est pas par hasard. Il y a plusieurs montagnes, mais il dit une de ces montagnes. C'est pas par hasard. Arrivé là-bas, je ne sais pas comment. Comme Maggie Blanchard chante, je ne sais pas comment. Mais je sais qu'il agira. Je ne sais pas comment. Je ne sais même pas quand. Mais ce que je sais, c'est que c'est Dieu qui est le maître du ciel et de la terre. C'est Dieu qui change. Qui ne change pas, mais qui change les choses. C'est Dieu-là, sur cette montagne, quelque chose va se passer. Il m'a chargé pour te dire, sur cette montagne, quelque chose va se passer. Il va faire quelque chose sur cette montagne. Ton miracle est déjà ordonné. Ton miracle précède ton obstacle.
Alors, on marche dans l'obstacle. On pense que c'est un obstacle. Mais ce n'est pas un obstacle. C'est un miracle déguisé. C'est un miracle déguisé. C'est un miracle déguisé. Tout le monde voit comme un obstacle. Mais nous, on voit que c'est un miracle déguisé. Qui t'a dit que c'est un obstacle? C'est un miracle? Oh, aide-moi, aide-moi. C'est un miracle? C'est un miracle déguisé. C'est un miracle déguisé. Quand on va le démasquer, tu vas voir que ce n'est pas un obstacle, c'est un miracle. Abraham est allé sur la montagne. Il a attaché son fils. Je pense qu'il va lui expliquer. N'est-ce pas? Il ne peut pas l'attacher comme ça. Il va lui expliquer, mon fils, tu avais posé la question. Il t'avait dit que Dieu se pourvoira lui-même l'agneau. Je sais que Dieu m'a dit de faire. Je ne comprends pas. Il m'a dit, il t'est donné comme sacrifice. Mais tu sais que Dieu, il est un Dieu, il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Même si je te tue, il va te ressusciter. C'est ce que je connais. Mais moi, laisse-moi l'obéir. Laisse-moi l'obéir. Jusqu'à la fin. Laisse-moi l'obéir jusqu'à la fin, mon fils. Et je crois que Isaac va dire, papa, je connais ce Dieu-là par toi. Tu m'as parlé de lui. Comment tu as souffert pour m'avoir. Il a beaucoup de promesses. Tu m'as parlé de promesses qu'il a pour moi. De ce que il n'est pas un assassin. Abraham lève le couteau. Oh. Qui t'a dit que c'est facile à obéir à Dieu? Est-ce que c'est facile? Et il y a une voix, la même voix qui sort. Il dit, ne touche pas le garçon. C'est maintenant que je sais que tu me crains. Je sais que tu me crains. Avant là, tu me craignais. Mais aujourd'hui, je sais par expérience, par conduite, par caractère, par ta vie, que tu me crains. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, lève la tête, voici un bélier. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Il a détaché son fils, il a élevé la tête, il a regardé derrière, juste derrière lui, avant même de faire l'autel, d'ériger l'autel. Le bélier était là. Je ne sais pas comment il n'a pas vu. Il a élevé les yeux. Il a vu un bélier attaché. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, va prendre. Lui-même, il allait le détacher parce que c'était pour lui. Ce qui est pour toi viendra à toi. Ce que Dieu a réservé pour toi viendra à toi. Ce que Dieu a préparé pour toi, aucun démon ne peut venir détacher un miracle divinement réservé pour toi. Est-ce qu'on se communique? Abraham est allé détacher. Et Abraham, à l'aide de son fils, ont sacrifié. Le miracle précède l'obstacle. Dis après moi, le miracle précède l'obstacle. Ça veut dire, Dieu me donne mon miracle avant que le diable envoie l'obstacle. Chaque fois que je suis au milieu de l'obstacle, je dois adopter une attitude de foi, adorer Dieu et parler bien, parler de foi. Oh, je pense à Job, malgré tout ce qui lui arrive. Il dit, je sais que mon Rédempteur, oh aide-moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur vit. Rédempteur, le mot rédemption, bibliquement, veut dire amener quelqu'un à sa place initiale, racheter quelqu'un et l'amener à sa place initiale. Voici quelqu'un
frappé par tout ce que tu peux imaginer. Je sais que celui qui est capable de m'amener à ma place initiale, à ma gloire initiale, à même une double gloire, je sais que celui-là, il est vivant. Mon Rédempteur vit. Quand je ne comprends rien, je ne dois pas murmurer. C'est ce que le monde peut faire. Mais dans la foi, on adore et on parle. Une parole de foi. Les gens disent, mais tu ne sais pas ce qui t'arrive? Oui, je sais ce qui m'arrive. Mais par ses maîtrisures, je suis guéri. Il est devenu pauvre, lui qui était riche, afin que moi, qui suis pauvre, je devienne riche. Alors je confesse ma richesse. Ton miracle est attaché. Ton miracle est attaché. Voyons cette scène-là, c'est intéressant. L'apôtre Paul nous dit en Galates 3 que Dieu a appris à Abraham, Dieu a prêché l'évangile à Abraham. Voici l'évangile que Dieu a prêché à Abraham. Isaac, qui représente le péché, un pécheur, et le salaire du péché c'est la mort, et Isaac attaché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau de Dieu. Ce n'est pas l'agneau des hommes, c'est l'agneau donné par Dieu. L'agneau qui vient de Dieu, que Dieu a réservé, qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas par hasard que c'est dans ce même endroit géographique, sur cette même montagne, que l'agneau de Dieu, Christ, est mort. Ce n'est pas par hasard. Et ce n'est pas par hasard que la Bible dit en Apocalypse, l'agneau a été immolé dès la fondation du monde, avant même que le péché ne soit introduit dans le système. L'agneau a été immolé. Le miracle vient avant l'obstacle. Alors quand je suis au milieu de l'obstacle, je parle mon miracle, parce que mon miracle là existe, Excellence. Ce miracle là existe. Alors je parle mon miracle et j'appelle mon miracle à l'existence. Ça veut dire dans le contexte physique. Je matérialise mon miracle. Alors la matérialisation de ton miracle là, ça dépend de toi. Sinon le miracle là, ça existe avant que le problème ne soit. Mais si ce miracle doit être matérialisé, quitter le domaine positionnel pour rentrer dans le domaine réel et physique là, ça dépend de qui? Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de qui? Ça dépend de moi. Si le miracle retarde, ça dépend de qui? Ça dépend de moi. Ça dépend de ma langue. Adorer et confesser la foi. Adorer et confesser la foi. Adorer et confesser la foi. Est-ce qu'on se communique? Laisse-moi te montrer un autre exemple. Voyons Genèse 21. Genèse 21, on va continuer dimanche prochain. Genèse 21. Ici, il s'agissait de la séparation entre Abraham et Agar, provoquée par Sarah. Le verset 10, 21, le verset 10. Et Sarah dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Genèse 21, 10. Car le fils de cette servante n'héritera point avec mon fils, avec Isaac. Et Abraham de plus fort à sera de plus fort à Abraham au sujet de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, n'aie point de chagrin au sujet de l'enfant, ni de ta servante, dans toutes les choses que Sarah te dira. Si tu es à côté de ton mari, regarde, lui dit,
faut dire parfois, écoute Sarah. Dis-lui, écoute-moi parfois. Amen. Alors, Abraham a libéré Agar avec Ishmaël, son parti. Il lui a donné à manger la nourriture, du pain. Il lui a donné une bouteille d'eau. Arrivé quelque part, voyons le verset 15. Le verset 15. Nous sommes en Genèse 21. Pour te montrer que le miracle précède l'obstacle. Or, quand l'eau de la bouteille eut manqué, elle jetait l'enfant sur un arbrisseau. Et elle s'en alla environ à la portée d'une flèche et saisit vis-à-vis. Car elle dit que je ne vois point mourir l'enfant. Elle met l'enfant quelque part parce que nous sommes dans le désert. Et dans le désert, où on peut trouver de l'eau. L'eau est épuisée, l'eau est finie. Il n'y a rien, il n'y a plus rien dans cette bouteille d'eau. Elle met l'enfant quelque part, elle se dirige quelque part, elle pleure. Et l'enfant aussi pleure. Parce que pour eux, c'est fini. Mais ce n'est pas fini. Voyons le verset 17. Et Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela des cieux Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? N'y crains point, car Dieu a eu la voix de l'enfant. Dieu a écouté la voix de l'enfant du lieu où il est. Le verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Vous y êtes? Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit, on y va ensemble, elle vit un puits d'eau. Elle vit un puits d'eau. Où se trouvait ce puits d'eau? Dans le désert. Laisse-moi te dire, dans le désert, Dieu a une provision pour toi. Dans ce désert, Dieu a une provision pour toi. Elle voit un puits d'eau. D'où vient ce puits d'eau? Est-ce que c'est maintenant ça vient? Non. L'eau est déjà là. Avant que Agar et son fils n'arrivent, le miracle est déjà là. Et je crois que ce n'est pas par accident qu'en ce lieu même, la bouteille d'eau finie. Ce n'est pas par hasard. Toi, tu penses que c'est maintenant ton eau est finie. Non. Dieu a fait finir ton eau parce qu'il veut te donner un puits. Ton papa t'a donné une bouteille. Lui te donne un puits. On se communique. Isaac a dit à papa, où est l'agneau? Où est l'agneau pour le sacrifice? Il cherchait l'agneau, mais Dieu a donné un bélier. On se communique. Un grand poisson, pas un petit poisson. Un bélier, pas un agneau. Un agneau, c'est une petite brebis. Ce n'est pas un agneau, c'est un bélier. Un puits à la place. Ça a été là. Elle est en train de pleurer. Seigneur, tu m'as abandonné. Je prie que je te sais, tu m'as abandonné. Je suis là toujours, on présente les gens pour mariage. Je suis là depuis là, tu n'as rien fait, tu m'as abandonné. Je sais que tu ne m'aimes pas, Seigneur, tu ne m'aimes pas comme les autres. Alors que le mari là est à côté. Le puits était à côté. Et Agar en train de pleurer, insulter Dieu, critiquer Dieu. Elle a marre de Sarah. Tu peux imaginer tout ce qu'elle peut faire. Alors que le miracle est là. Dieu ouvrit ses yeux et voit un puits d'eau. Ton papa t'a donné une bouteille d'eau. Dieu te donnera un puits d'eau. Tu cherches un agneau pour ton sacrifice. Dieu te donnera un bélier.
Tu cherches un petit poisson pour ta protection. Il te donnera un gros poisson. Et j'ai compris pourquoi l'apôtre Paul dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais venu dans le cœur des hommes, sont ces choses-là que Dieu a préparées. Qui croit que Dieu a préparé pour toi? Dis, ça me concerne. Tu sais, quand Dieu fait un miracle, nous, comme on est en Afrique, on est trop conscient des démons. Quand Dieu fait un miracle, le démon même là, Dieu va lui aider pour participer à ton miracle. Dis-moi Amen. C'est un grand miracle que Dieu va faire pour toi. Et ce miracle-là, toi-même tu vas dire, Seigneur, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est une affaire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la femme ne va pas venir me dire que le mariage, là, moi je ne veux plus? Seigneur, est-ce que c'est vrai ce qui m'arrive là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi? Dieu va te dire, tu as oublié qu'avant tu disais, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais aujourd'hui, au lieu d'accepter, tu dis encore, est-ce que c'est moi? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ton miracle arrive. Ton miracle arrive. Ton miracle précède ton problème. Laisse-moi finir avec ce passage-là. Quand Jésus était dans le désert avec les disciples, avec une multitude de personnes, et il fallait nourrir ces gens-là. Et Jésus dit, où achèterons-nous de pain pour que ces gens-là aient à manger? Les disciples, ils regardaient, ils ne connaissaient pas ce principe que je te partage là. Il dit, il faut chasser les gens, chacun n'a qu'à aller manger. Et après, on va venir écouter le message. Jésus dit non. Il y a quelqu'un qui dit, dans le compte là, on n'a que 200 000. 200 000 ne peut pas nourrir plus de 5 000 hommes, sans compter femmes et enfants. Mais la Bible dit, Jésus savait, il savait ce qu'il allait faire. Il savait. Le miracle était là. Le miracle était là. Ton miracle n'est pas loin. La parole de Dieu est au-dessus de tout. C'est ce que tu dois comprendre. On n'est pas là pour prêcher parce qu'on a envie de prêcher. On est là pour prêcher parce que le monde a été créé par la parole. Et la parole peut tout changer. La parole de Dieu que tu reçois peut tout renverser en ta faveur. Alors on va se tenir debout. On va faire ces trois choses. La première. Chante avec nous, son nom est Jésus, son nom est Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Alléluia. On peut pousser un cri de victoire. Un cri de victoire. Un cri de victoire. Alléluia. Mon miracle est déjà. Alléluia.